L'organe législatif malien a ouvert cette session par une séance plénière au cours de laquelle 4 projets de loi ont été examinés et soumis au vote. Parmi ces projets, on note celui portant création de la direction de la justice militaire, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative au statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. Fousseini Tunkara nous signale que le projet de loi le plus attendu était celui relatif à la militarisation de la police nationale. Sans grande surprise, les membres du CNT adhèrent à l'unanimité à l'idée. Reportage. Journée de vote au Conseil national de transition, un exercice purement démocratique au cours duquel les membres du CNT ont d'abord donné avis favorable à 2 projets de loi défendus par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le premier porte sur la création de la direction de la justice militaire. Il a été voté à 108 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le deuxième projet de loi a trait à la création de la direction centrale du service de santé des armées, également voté à l'unanimité. Pour la justice militaire, vous savez que le Mali est souvent attaqué par les droits de l'homme par rapport à certaines choses qui se passent sur le terrain. Donc il nous fallait un instrument pour aider nos forces armées, pour mieux nous défendre et pour mieux défendre les intérêts du Mali. Personne n'est déployé sur le terrain en théâtre d'opération s'il n'est pas briefé sur les droits humanitaires. La direction du service de santé des armées connaît aussi les mêmes difficultés. Il s'agit de corriger les insuffisances et aussi de mettre en adéquation avec les autres structures de défense. Nous pouvons, vous rassurer que l'adoption de ce projet de texte va nous permettre de renforcer davantage ces structures-là. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer la profonde gratitude de l'institution militaire au peuple malien pour l'engagement et la détermination à doter notre outil de défense pour l'adapter aux besoins de sécurité. La militarisation de la police nationale, une autre résolution des Assises nationales de la refondation, également soumise à l'appréciation des membres du CNT. Sur le sujet, des questions d'éclaircissement ont été soulevées par les pensionnaires du CNT, qui ont fini par l'adopter à 108 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Et en termes de sécurité, l'avantage est certain. Parce que l'armée pourra se déployer facilement sur d'autres théâtres, parce que la police, la gendarmerie et la garde sont des structures qui peuvent opérer ensemble maintenant, au niveau des zones où l'armée a déjà combattu. Déjà, la garde combat avec l'armée partout. La garde même tient des garnisons partout. Le Président, je tiens tout d'abord à vous remercier, vous, Président du Conseil national de transition, l'ensemble des membres du Conseil national de transition, pour avoir adopté ce projet de loi pour le bonheur du Mali et du peuple malien. Si je puis le dire, je pourrais dire que c'est une loi historique et hautement patriotique. Les portes des forces armées sont grandement ouvertes pour nos nouveaux compagnons et frères d'armes. Ensemble, nous allons lutter et gagner cette guerre qui nous a été imposée. Les membres du Conseil national de transition ont également réfléchi sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative à la modification du statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. Le CNT adhère à ce projet qui vise à rétablir l'équité et la justice sociale entre tous les fils du pays. C'est une ordonnance qui vient vraiment rectifier une injustice. Il s'agissait vraiment d'harmoniser les conditions de recrutement des jeunes pour accéder aux fonctions de collectivité territoriale. Parce que l'âge pour participer au concours de recrutement a été rehaussé à 3 ans pour les fonctionnaires d'État, pour les contractuels. Donc il s'agissait maintenant pour l'État de rehausser l'âge à 3 ans aussi pour aussi les jeunes qui veulent accéder aux fonctions des collectivités territoriales. Je voudrais vous dire un grand merci. Nous sommes très heureux que ce texte soit adopté. Cela permettra au gouvernement de mettre en œuvre sa volonté qui était de rétablir
l'équité et la justice sociale entre les fils et les filles de ces pays, en permettant à tous de bénéficier des mêmes conditions d'accès à l'emploi. Spécifiquement, les 4 projets de loi votés à ce premier jour de plénière au compte de la session ordinaire d'octobre du CNT sont en phase avec la législation malienne, assurance donnée par les membres de la commission des lois du CNT.